Bonjour et bienvenue à tous. Imaginez-vous une maison dont le sol serait jonché de dizaines de chèques jamais encaissés, ou encore un vulgaire matelas sale et miteux qui contiendrait des dizaines de millions de dollars en petites coupures. Quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, je vous promets que vous ne jugerez plus jamais une maison par son apparence. Voici 10 maisons complètement laissées à l'abandon et qui recèlent littéralement de véritables trésors. Sur cette séquence palpitante, nous allons vous emmener faire un petit tour dans le manoir abandonné d'un des plus grands gangsters que l'Amérique ait jamais connu. Cette superbe maison qui en impose sacrément avec ses grandes colonnes et son architecture plutôt baroque appartenait en effet au célèbre mafieux italo-américain John Gotti. Ce dernier était ainsi le parrain des Gambino, l'une des 5 fameuses familles de New York de la Cosa Nostra américaine. En visitant les lieux, vous allez découvrir une décoration plutôt sobre mais très raffinée et qui reflète fidèlement l'élégance de ce personnage charismatique mais dangereux. John Gotti était en effet très coquet et il fut d'ailleurs surnommé le Dapper Don à cause de ses magnifiques costumes taillés sur mesure et ses cravates en soie. La demeure de l'ancien mafieux était donc à son image et bien qu'elle fût énormément spacieuse, chaque centimètre carré était décoré avec goût. Au cours de votre visite, vous allez pouvoir découvrir les vestiges de cet ancien gangster, telles de vieilles voitures lui ayant appartenu jadis du temps de sa puissance et qui pourrissent malheureusement aujourd'hui dans l'indifférence générale. Parmi les rémiques de cette époque, on retrouve également un très vieux coffre-fort blindé, où le mafieux rangeait probablement ses bijoux et son argent liquide. Et pour les nostalgiques du Don Draper et de ses costumes élégants, vous allez même pouvoir retrouver de vieux vêtements très classe ayant autrefois appartenu à John Gotti, et que les agents du FBI qui avaient procédé à son arrestation avaient décidé de laisser sur place. Bienvenue au musée des horreurs, un endroit si sinistre et si lugubre que même les plus téméraires d'entre vous y repenseraient à 2 fois avant de devoir y poser les pieds. Et puis, chose bizarre, il y a une odeur, une terrible odeur qui donne envie de vomir. Je vais vous expliquer d'où elle vient sous peu. Mais d'abord, situé en Belgique, dans la ville de Bruxelles, ce triste bâtiment est une ancienne école de médecine vétérinaire qui avait définitivement fermé ses portes en 1990 après son déménagement dans de nouveaux locaux plus modernes et disposant de nouveaux équipements de pointe. Les responsables de l'école décidèrent alors de ne rien emporter avec eux, abandonnant ainsi les lieux en l'état. Les étagères débordent ainsi de bocaux remplis de vieux restes d'animaux ainsi que d'autres abominations que seuls les plus braves d'entre les braves pourront inspecter de plus près. Et du coup, vous l'avez compris, de toute manière, l'odeur nauséabonde vous fera suffoquer bien avant que vous ne puissiez déchiffrer les lettres inscrites sur le bocal. Ce lieu empeste en effet les relents exhalés par les corps putréfiés et les solutions de formol et autres produits chimiques extrêmement puissants qu'utilisaient jadis les étudiants en médecine vétérinaire. Mais si vous voulez tout de même visiter ces lieux dignes d'un film d'horreur, histoire de connaître un peu de frisson, armez-vous donc d'un bon vieux masque à gaz, car vous en aurez bien besoin une fois à l'intérieur. Regardez maintenant ce palace. Que remarquez-vous? Oui, il fait certainement partie des plus beaux et des plus luxueux de la planète. Pourtant, malgré que sa valeur avoisine les 80 millions de dollars, il est pratiquement laissé à l'abandon. À votre avis, comment cela est-il possible? Eh bien, vous allez le savoir. Ce splendide manoir a été surnommé l'Evergreen Crystal Palace, en raison de son incroyable architecture à base de verre et de béton. Situé au bord du lac Table Rock, dans l'état du Missouri, aux États-Unis, cette fabuleuse demeure s'étend sur plus de 7 km² et possède un héliport, un bar grand format, ainsi qu'un immense garage de plus de 20 places. Mais c'est en explorant les lieux que l'on se rend vraiment compte de tout le faste et du raffinement de la décoration intérieure qui n'a rien à envier au palais de Versailles. Les matériaux les plus nobles forment ainsi l'essentiel du décor et de l'ameublement avec le cristal le plus pur et de l'authentique marbre vert de Carrare. Des suites impériales ornées des plus luxueux décors et des salles de bain aux sanitaires en métal doré et qui doit très certainement être du véritable or 24 carats. Pourtant, ce havre du luxe et de l'opulence est quasiment à l'abandon, simplement car il attend d'être vendu à quelqu'un. Mais à votre avis, qui se balade au fin fond du Missouri avec 80 millions de dollars en poche à mettre dans une baraque? Bah oui, pas grand monde. Du coup, vu son prix prohibitif, cette vente n'est pas prête de se réaliser. Durant ses heures de gloire, l'ex-boxeur Mike Tyson valait 430 millions de dollars, ce qui avec l'inflation équivaudrait à un petit peu plus de 700 millions de dollars. Qu'est-ce que l'on fait quand on s'appelle Mike Tyson, qu'on pèse plus de 430 millions de dollars, soit un petit peu plus que 700 millions de dollars en prenant compte de l'inflation d'aujourd'hui, et qu'on est au sommet de sa carrière? Bah ouais, on s'achète une fabuleuse maison et on mène un train de vie incroyable. Car avec les innombrables combats qu'il a pu remporter ainsi que les titres de champion du monde qui ornent son palmarès, Iron Ike était à son époque l'un des sportifs les plus riches de la planète. Laissez-moi donc vous présenter la petite maisonnette dans laquelle vivait Mike Tyson à son apogée. Profitez-en pour vous extasier maintenant car malheureusement, quand je vais vous raconter l'état dans lequel la maison et même son propriétaire vont se retrouver, ce sera beaucoup moins glorieux. La demeure luxueuse comptait 5 chambres ultra spacieuses,
une immense piscine ainsi qu'un jacuzzi placé juste à côté de ses cages à tigres, où Tyson gardait ses dangereux félins de compagnie. Et derrière l'imposante porte en fer forgé, qui arborait très ostensiblement le nom du propriétaire des lieux, on pouvait découvrir un luxe et un faste complètement inouïs, avec du marbre, des lustres et des dorures presque quasiment dans toutes les pièces. Et où que vous posiez les yeux, vous retrouviez les initiales du champion écrites en grandes lettres dorées, comme pour vous rappeler qui est le maître incontesté des lieux. Pourtant, ce manoir sera vendu pour seulement, accrochez-vous bien, 1,08 million de dollars. Des clopinettes par rapport à sa réelle valeur. Le talentueux boxeur sera accusé de viol alors qu'il était au sommet de sa carrière. Il enchaînera ensuite les déconvenues financières jusqu'à finir complètement ruiné. Les explorateurs urbains dénichent parfois de bien fascinantes trouvailles, à l'image de ce vieux manoir abandonné qui abrite en son sein une authentique ferme d'élevage pour poissons koi. Ces somptueuses carpes de couleur originaires du Japon. Ce magnifique manoir appartenait ainsi à un vieux couple d'éleveurs passionnés et qui en plus possédait un très bon goût en design et en décoration d'intérieur. Chaque chambre semble posséder ses propres secrets et seuls les portraits de famille de gens qui n'existent plus en sont les tristes et éternels témoins. Malheureusement, le vieux couple décéda en effet en 2018, abandonnant ainsi cette belle demeure pour une autre éternelle. Leur manoir recèle donc du souvenir de ces gens et de leurs histoires ainsi que de leurs passions, qui restent présents dans l'air lourd et pénétrant qui émane de cet endroit presque mystique. Au cours de leur fascinante pérégrination, les chasseurs d'urbex sont amenés à faire d'incroyables découvertes, telle cette vieille école élémentaire perdue au fin fond de l'Amérique profonde. Regardez cet endroit, on aurait dit que les enfants et les instituteurs qui peuplaient cette école ont tous évacué les lieux en urgence, comme sous la menace d'un bombardement ou d'une toute autre calamité. En effectuant la visite des lieux, vous serez surpris de découvrir des salles de classe avec des pupitres d'écoliers et des murs remplis de décorations et de travaux pratiques. Bizarre, que s'est-il donc passé ? Poursuivons notre visite. Certains cahiers sont encore ouverts sur des pages de coloriage, tandis que les crayons de couleur jonchent les tables un petit peu partout. Et sur les étagères des bibliothèques, les histoires enfantines et les livres scolaires sont encore entreposés là où on les avait mis il y a de cela plus de 10 ans. Il y a même une salle informatique, avec plein d'ordinateurs et leurs volumineux écrans, qui y trouveraient bien leur place dans un musée du kitsch. Même la cantine recèle encore des traces de nourriture, tandis que les placards à provisions sont encore pleins, bien que toutes les friandises et autres boîtes de conserve soient complètement périmées et pourries. Construit en 1921, cet établissement assura la scolarité de centaines de milliers d'enfants jusqu'à la fermeture définitive de ses portes en 2012. L'école fut alors complètement laissée à l'abandon, y compris la quasi-totalité du matériel scolaire et éducatif qu'elle comportait. En gros, ils ont juste eu la flemme de venir récupérer les affaires et vider l'endroit. Voilà, tout simplement. Tous ceux d'entre vous qui ont joué à Silent Hill connaissent le terrible hôpital abandonné qui porte le nom d'Alchemilla et qui revient d'ailleurs dans quasiment tous les opus de cette franchise de jeux vidéo. Mais si je vous disais qu'il y a un lieu encore plus glauque et ténébreux, et qui est d'autant plus terrifiant qu'il a le mérite d'exister réellement dans la vraie vie. Ce gigantesque centre hospitalier a été complètement abandonné du jour au lendemain, il y a de cela une bonne vingtaine d'années. Mais le plus surprenant, et le plus terrifiant aussi, c'est que la quasi-totalité des équipements médicaux sont restés à l'intérieur, à prendre la poussière durant toutes ces longues années. Oh, il ne s'agit pas seulement que du matériel des salles d'opération et de réanimation encore intactes, ou encore des unités de soins intensifs qui possèdent encore leur lit et tout le nécessaire. Mais on aurait dit que, dans leur précipitation à quitter cet endroit maudit, les médecins et les infirmières ont même laissé derrière eux leurs propres dossiers, ainsi que ceux de leurs malades, ce qui est pratiquement inconcevable pour un staff hospitalier. Car à moins qu'un événement extrêmement grave ne se produise, jamais aucun docteur n'acceptera de laisser ce genre de documents à l'abandon. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, car en continuant votre visite de cet hôpital, vous allez tomber sur une terrifiante découverte. Car devant vous se trouvent les vestiges des opérations. Un panaché fort peu ragoûtant, rassemblant des seringues usagées ainsi que des déchets organiques qui auraient bel et bien dû être carbonisés afin d'éviter tout risque de contamination. Voici une superbe villa à l'architecture très avant-gardiste et pied dans l'eau qui fait sans doute partie des plus belles demeures que vous pourrez voir un jour. Pourtant, cette maison luxueuse est complètement abandonnée, et ce depuis de très longues années. Les ravages du temps et le vandalisme ont donc eu raison de son panache et de sa superbe. Mais les vestiges que vous allez pouvoir y découvrir vous démontreront à quel point ce manoir était luxueux et moderne. Car sous les graffitis et les détritus qui se sont amoncelés au fil du temps, on découvre des murs en marbre et des boiseries précieuses, ainsi que de splendides arabesques décoratives. La quasi-totalité de la maison a malheureusement été complètement saccagée, et tout ce qui avait pu avoir de la valeur fut dévalisé, y compris des plaques de marbre ou des sanitaires. Malgré tout, cette belle demeure à l'architecture extravagante a su traverser le temps et a pu résister à ses affres, sans jamais perdre de sa magnificence.
Le splendide manoir que vous voyez sur ces images vaut un peu plus de 4,7 millions de dollars. Pourtant, comme vous allez le voir, il est totalement désert, car abandonné par ses riches occupants depuis déjà pas mal de temps. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de boîtes de Gucci, de Prada et d'autres grands noms du monde de la haute couture qui sont ainsi éparpillés ici et là. Et sur le sol, des centaines de chèques non encaissés gisent par terre avec des montants à vous donner littéralement le tournis. Mais qui sont ces occupants et pourquoi sont-ils partis? Eh bien, nul ne le sait, mais une chose est sûre, c'est qu'ils devaient être immensément riches. Il arrive parfois que les objets les plus banals du quotidien puissent abriter de faramineux trésors à faire pâlir d'envie Crésus lui-même, et qui n'attendent d'ailleurs qu'à être découverts. Sur cette séquence, vous allez voir que même un vulgaire matelas tout crade et rapiécé cachait une immense fortune à l'intérieur de ses entrailles miteuses. Ce ne sont en effet pas moins de 20 millions de dollars répartis en petites coupures qui ont été trouvés par la police de Boston, soigneusement entreposés sous un vieux matelas. Cette hallucinante découverte a eu lieu lors de la perquisition d'un appartement à Westboro, dans le Massachusetts. Cet argent sale, au sens propre comme au sens figuré, vu l'état peu hygiénique des lieux, avait été entreposé loin des regards, en attendant justement de pouvoir être blanchi. Et si on dit que l'argent n'a pas d'odeur, celui-là en peste en tout cas, puisqu'il serait lié à une immense fraude mondiale reprenant le schéma de Ponzi, et dont le montant s'élèverait à plus de 3 milliards de dollars. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables découvertes. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.